Salutations geek et geekettes. Aujourd'hui j'ai reçu un énorme colis. C'est mon quatrième de ce format. Certains d'entre vous savent déjà de quoi je parle. Il y a un an pile, puisque c'était au mois de mars ou peut-être avril, je me suis lancé dans le projet de faire de la revente bien active sur Vinted pour atteindre un objectif, c'est-à-dire de faire assez de gains pour me payer ces choses qui coûtent un bras et que je n'avais pas forcément les moyens de me payer. Donc voilà, je m'étais dit, je vais acheter des choses pas chères, je vais les revendre, faire du bénéfice et je vais essayer de me les acheter. Objectif atteint. Au bout d'un an, je chope la quatrième, en sachant que j'ai eu beaucoup d'autres choses entre deux parce que je ne suis pas du genre patient, donc j'ai acheté plein d'autres choses avec mes gains Vinted. Mais voilà, au bout d'un an, mon dernier gros objectif de geek est atteint. Donc je vais l'ouvrir devant vous. Je suis un petit peu étonné de l'étroitesse du colis par rapport aux autres, mais c'est peut-être un effet d'optique parce que d'habitude je les reçois dans des boîtes un petit peu plus larges. Quand on reçoit un colis comme ça, qu'on attend vraiment fébrilement et qui coûte très cher, on peut se faire des frayeurs pour un rien. Sur toute la route, le temps de le ramener chez moi, je me disais, mais il est un peu étroit, j'espère qu'il y a bien le carton comme prévu. Alors ce colis, donc j'ai vidé complètement mon porte-monnaie Vinted. J'en ai eu pour 450 €, c'était le prix de l'article. Je ne l'ai jamais vu moins cher de toute façon. Et encore, c'était vraiment le meilleur prix, le peu que je l'ai vu à ce prix-là. Et normalement, j'aurais dû en avoir pour au moins 30 € de frais de port. Et la personne avait mis petit colis. J'ai payé 3 € de frais de port alors qu'il vient d'Espagne. J'ai pas compris. Mais tant mieux. Puis c'est passé. Il est arrivé ce matin. Donc oui, j'aperçois qu'il y a bien la boîte. Donc pas de souci. C'était juste un petit effet d'optique et une petite frayeur parano de ma part. Par contre, je vois qu'il est à l'envers. Bon, j'espère aussi que le trajet ne lui a pas occasionné de dégâts. Oui, désolé, j'ai pas de micro à part celui du téléphone, donc il y a peut-être des moments où vous m'entendez assez mal. Et voilà ma réception du jour. Je réunis enfin la famille au complet avec Glenn, donc le fils de Chucky. Je vais essayer de sortir ça sans rien abîmer. Du coup, pour vous, c'est un petit peu long, mais je ne vais pas abîmer ma boîte. Et voilà, Glenn ou Glenda. Hein. Bon, là, physiquement, hein, c'est Glenn. Mais nous savons qu'en lui, il y a Glenda. Voilà, je suis très content de l'avoir parce que c'était le plus difficile à obtenir. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets et que vous voyez bien. Donc voilà, j'ai enfin le fils et donc la famille au complet. Donc j'ai le Good Guys de base, j'ai Chucky avec cicatrice, Tiffany et maintenant Glenn. De toute façon, vous les reverrez puisque je réfléchis à améliorer la chaîne. J'aimerais qu'il y ait des changements sur cette chaîne à partir du 1er avril puisque c'est la date de mon anniversaire. Non, ce n'est pas un poisson. Et donc voilà, symboliquement j'ai envie que des choses changent, j'ai envie de faire un peu plus de choses différentes. Alors je continuerai de vous présenter les choses telles que je le fais, mais je voudrais faire peut-être plus de trailers, réactions, ce genre de choses, on va voir. Et j'ai déjà une petite idée du décor et forcément ce sera en bonne partie les poupées Chucky, la famille réunie. Donc vous reverrez tout ça, vous les verrez côte à côte. Voilà, je voulais ouvrir ce colis avec vous. Bon, la vidéo est assez courte, mais voilà, je vais quand même envie de l'ouvrir avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. J'essaie encore de vous la rapprocher. Vous montrer aussi les contours de la boîte, parce que j'ai pas pensé à vous montrer l'arrière. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien le personnage de Glenn?
Ouais, je suis très fan de la saga de Chucky, et je sais que beaucoup de gens n'aiment pas le 5, hein. Souvent ils trouvent que c'est le moins bon, parfois avec le 3. Moi j'aime toute la saga. Alors oui, effectivement, le 5 partait pas mal en sucette niveau de l'humour, mais ça me gênait pas trop. J'étais juste content qu'ils reviennent à des choses sérieuses avec le 6. Puis après qu'ils commencent à remélanger le sérieux et l'humour avec la série. Donc voilà, moi très très fan de cette saga, mais ça vous l'aurez deviné, hein, sinon je n'aurais pas acheté ces poupées, qui était un objectif donc de geek pour moi, mon plus gros objectif, hein, financièrement parlant. Bien sûr, en tant que geek, il y a plein de choses que j'ai envie d'avoir, hein. J'aurais envie d'avoir une villa remplie de statues géantes taille réelle, de Vegeta, d'Harley Quinn, de Michelle Pfeiffer en Catwoman. Voilà, mais ça ce sont des choses un petit peu, on va dire, inaccessibles, des choses qui sont moins communes, et puis bon, il faut aussi bien des milliers d'euros que l'espace, etc. Dans les rêves accessibles, mais quand même onéreux, bah pour moi, voilà, mon objectif le plus haut, c'était la collection des poupées Chucky, donc un rêve de gosse, en tout cas pour la poupée Good Guys, puisqu'après c'était plutôt un rêve d'adolescent, hein, parce que la fiancée est née, et puis Chucky cicatrice, puis le fils sont nés fin des années 90, début 2000. Mais voilà, donc mais ça fait des années, donc ça faisait 20 ans que je rêvais de les avoir en taille réelle. Et bien voilà, c'est chose faite. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi je vous laisse, je repars vers la geekerie et au-delà.